Bonjour à tous, nous sommes le 18 décembre et nous sommes ici. Le Jump Festa. Donc un événement en relation bien sûr avec le magazine Jump. Chaque année apparemment, enfin chaque année depuis je sais pas combien de temps, mais chaque année, puisqu'il était l'année dernière, il y a 2 ans, blablabla, blablabla. Donc petit festival, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va y avoir... Il y a un peu jeux vidéo. Ouais, il y a quelques petits trucs de jeux vidéo qui traînent, mais c'est surtout évidemment manga, hein, avec les héros des... Mais il y a quand même du jeu, il y a des licences. Square Enix, il y a Oui. Konami, Square Enix qui a fait ça... Qui a d'autres, il y a PlayStation qui est là. Peut-être Bandai je pense. Bandai, mais ouais, je sais Pour Dragon Ball. Ouais. Bon, voilà, on va voir ce Donc Square Enix qui avait fait son annonce sur Dragon Quest 11 hier. Pour ceux qui suivaient un peu l'actualité japonisante. Et l'entrée est gratuite. Ah oui. Important. Ah oui, c'est pour ça qu'on est là. Et donc on est... Est-ce qu'on a dit où on est? Non je sais plus parce que je sais pas le dire. Alors on est au Makuhari Messe. Voilà. Entre Tokyo et Chiba. Voilà. Et le gars avait un sac FF15. Bon allez c'est pas tout mais on va rentrer dedans. Bah, écoutez, bah voilà, on est arrivé à l'intérieur du Jump Festa. Allez, pour les fans de Assassination Classroom, c'est pour vous. Il y a du One Piece, il y en a un gros là-bas qu'on ira voir plus tard. Les derniers jeux Yu-Gi-Oh à tester. Et vous le voyez en fond, quelques petits stands jeux vidéo avec Konami notamment. Enfin bref, beaucoup de choses à voir. Alors petit point important, cette convention n'est pas forcément bien indiquée. Alors, il faut chercher sur internet parce que si vous regardez bien dans le public, on doit être les seuls blancs. C'est marrant, c'est comme à Akone au centre commercial. Exactement, on est les seuls gaijins quasiment. Sinon c'est que le public local. Non asiatique. Exactement. Alors là il y a les sacrées collections de cartes Yu-Gi-Oh là-bas. Les collectionneurs sont donnés à cœur joie. Donc là Konami qui se fait une scène pour les jeux Yu-Gi-Oh! Et là-bas vous avez deux onigiri qui se parlent. Alors ici en fait au centre vous avez une galerie de dessins et de planches inédites. Le truc c'est qu'on peut pas filmer à l'intérieur, sauf quelques-uns. Ces planches là on peut les filmer. Bon elles sont pas forcément toutes bien. C'est peut-être des fan art en même temps. C'est peut-être des fan art. Ah ou c'est des planches dessinées par les auteurs. Je vous ferai un petit tour de l'intérieur, c'est plus intéressant, puis il y a une queue, on fera ça plus tard. En attendant on va juste se balader. Ah oui, alors ça c'est drôle. Donc en fait, il y a plusieurs trucs comme ça. Donc c'est juste le personnage, le corps du personnage. Vous montez dedans et il y a votre tête qui dépasse et vous prenez une photo. Genre là typiquement c'est le corps de Luffy en Gear 4. Et regardez, la personne elle va monter. Et voilà, et en fait vous laissez passer votre tête. Et ça fait comme si vous étiez Luffy. Et il y en a plusieurs comme ça apparemment. Là on peut se prendre avec Naruto en Hokage avec Boruto juste à côté. Enfin si vous voulez faire des photos fans, ici c'est pas mal pour vous. Hein. Bon alors ça on essaie toujours de décrypter. Donc apparemment il y a des gros gachapons. Et il y a des trucs à gagner avec des points. Je pense qu'on reviendra plus tard. Pour l'instant, Prince of Tennis. Et Gintama tout au fond. Vous voyez, il y a le droit de la prendre en photo celui-là. Ce qui n'est pas forcément accepté pour tous. On va faire un tour à Level 5. Ouais, le salon est assez grand. Hein. En plus d'être gratuit, donc c'est nickel. Alors qu'avons-nous là? Alors dans ces événements, vous repartez avec 3000 bouquins. On vous montrera tout ce qu'on a eu à la fin. Et moi je prends moi. Hein. Ah bah oui, c'est clair, faut prendre.
Alors on peut se prendre en photo avec tout ici. Donc un nouveau truc de Level 5. Perso je connais pas ça mais... Ça c'est une extension, c'est-à-dire le jeu existe sur 3DS, Fantasy Life, mais là c'est le jeu mobile. Exactement, comme le souligne Audrey, il y a des goodies. Bon, les goodies, vous allez en trouver partout, hein, ça c'est clair. Voilà la petite pub. Fantasy FM. En fait, on est venu juste pour ça. Nous. Les papiers, ouais. Alors, il y a du monde, mais on se marche pas dessus. C'est très agréable. Alors que le TGS qui était payant, bah, c'était la grosse foule. C'est nous les gars de la marine. Il y a quelques cosplays qui traînent, hein, mine de rien. Mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, ça reste très timide. Ouais, alors ils sont peut-être de l'autre côté ou à un autre endroit. Mais dans le premier hall, ça va. C'est gentil. Ah, il y a My Hero Academia là-bas. Et il y a un mec à poil avec un slip. Ah, bah, c'est Gintama, d'accord, c'est peut-être pour ça, c'est débile. À la One Piece pour prendre vos photos. Et on peut même écrire des trucs sur le tableau. C'est vraiment pas mal, hein. Le salon est très interactif. Ouh, là-bas il y a un petit truc Dragon Ball. Ça va faire plaisir à certains, je pense. Et là, il y a eu mademoiselle en cosplay Gintama. Allez, deuxième stand, pas deuxième hall, chaque fois je me plante. Avec un Sangoku vénère. Un truc que je connais pas là-bas. On a du Pokémon, du Splatoon, du Monster Hunter. On est plus dans un salon un peu plus jeux vidéo apparemment. Attention, Zabuza va faire un selfie avec une mascotte. Un cosplay couple. La trapèze, de toute façon. Ah là, bah allez. Là c'est pour le... Ah, il y a Karine, faut aller voir Karine. Alors ici nous avons 30 minutes d'attente pour aller dans la cuisine de Tortue Géniale. Parce qu'on est toujours dans le truc de Dragon Ball. Karine qui fait sa star. Et ici on peut conduire les petits véhicules. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, faire la queue pour ça, je sais pas trop. Donc ça, c'est les qualifications pour le championnat de Splatoon au Japon, qui s'appelle le Koshien. Il y avait eu la finale au Tokaigi, qu'on avait filmé les premières fois qu'on était venu là. Le setup est vraiment sympa avec le camion et tout. C'est bien classe. Du côté de Monster Hunter. Alors bien sûr il y a la queue à faire, hein. Mais le stand est vraiment classe. Avec toutes les armures. Hein. La star du salon, cachée derrière le studio de Pokémon Lune et Soleil. Alors donc le panneau, là il y a tout un petit tas de gens avec des consoles.
Donc Audrey l'a fait, c'est pour recevoir un cadeau sur Pokémon. Un cadeau mystère en fait, de spécial Jump Festa et c'était une capsule d'argent. Alors je sais pas. Toi tu sais pas à quoi ça sert encore? C'était marqué certaines personnes en recevoir. Soit ça va se vendre, soit ça sert dans le jeu. Un échange peut-être. Donc ceux qui ont Pokémon Lune Soleil, bah, mettez-le dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert, comme ça nous ça nous sera utile, pas surtout pour Audrey. Et donc on va continuer de se balader. On n'a pas fini, on n'a pas fini. On est dans les backstage de la coupe Splatoon. C'est le chat arbitre, Non, 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 il a pas cette tête là. C'est juste un mec de l'équipe qui est cosplayé. Ah d'accord. C'est jamais, hein. C'est vrai. Et donc ici, bah, comme a dit Audrey, c'est entraînement ou alors c'est les poules pour les qualifications. Et ceux qui sont qualifiés, ils passent de l'autre côté de la scène. Alors là nous avons Almighty et à côté nous avons la mascotte. La photo que vous aurez jamais. Alors on vous raconte pas le nombre de goodies qui sont distribués et de pubs. On vous montrera ça à la maison. On a eu des cartes de Noël. Ah là là. Il y en a, ils vont être dégoûtés. Hein. On vous montrera ça. La VR, un petit peu à l'honneur, pas trop. Mais il y a quelques titres qui la proposent. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là-bas, on a du One Punch Man, on a du JoJo's apparemment. Voilà, pour les fans de cosplay, c'est pour vous. Choisissez votre héros. C'est tous les grands classiques de Jump en fait. Naruto, One Piece, je suis sûr que je connais pas la moitié, Prince of Tennis, Haikyuu, le mec en gendarme, je sais plus le nom, enfin bref, Bleach, il y a de quoi faire. Je sais que ça fera plaisir à pas mal d'entre vous, il y en a qui aiment cette série. Bon bah je vais vous faire tous les mangas. Alors moi je suis désolée, hein, mais le seul truc que j'ai vu là, c'est le stand Domino's Pizza. Eh ben on va aller voir. Mais d'abord je vais vous montrer la petite galerie qui est là-bas. Bon, même sans connaître la série animée, autant que certains d'entre vous je pense, je suppose que ce sont les autographes des doubleurs. Enfin des seiyuu. Voilà. Ça me paraîtrait assez logique. On avait dit que le salon 2 c'était les jeux vidéo. On a la confirmation ici, hein, Bandai Namco qui s'installe avec ses petits Dragon Ball et One Piece. Le salon qui est globalement plus agréable que le Tokyo Game Show. Parce que voilà, c'est un grand rendez-vous, Tokyo Game Show, Jump Festa, c'est tout de suite moins disons promu au niveau de l'international déjà, et puis je sais pas, c'est un événement plus national, plus local, c'est vrai. Moins de gens. Parce que Jump c'est quand même, voilà, hein, au Japon c'est pas n'importe quoi. Mais à l'international, bah ouais. C'est pas la même couverture médiatique. Et c'est dommage parce que vous manquez quelque chose. Il y a Toriko là-bas. Pour ceux qui connaissent le manga ou l'animé, il me semble qu'il y a il y a un animé. On est sorti du hall principal. On va essayer de se diriger vers le hall des goodies. Parce qu'il est séparé. En fait, du hall des exposants. Donc en fait, quand on arrive à l'entrée, vous avez deux entrées possibles.
La une, ça amène directement aux goodies, et la 2 au salon en fait. Alors que c'est dans le même bâtiment. Ouais. Mais je sais pas, alors il doit y avoir une logistique derrière. Seulement là, en tant qu'européenne gaijin non japonaise, je ne comprends pas cette logique. Mais bon, on va y aller. Allez. De retour. Comme vous avez vu avec votre sens aigu de l'observation, nous ne sommes plus, nous ne sommes plus au Jump Festa. Nous ne sommes plus au Jump Festa, nous sommes rentrés. Voilà. Alors, rentrée, mais il y a quelque chose qu'on ne vous avait pas montré, puisqu'on ne pouvait pas déjà. Deux choses. Oui. Une, la grande scène centrale. Enfin centrale, non, elle n'était pas centrale, mais une grande scène. Il y avait une grande scène. Voilà, où il y avait pas mal d'animations, notamment avec les seiyuu, donc les doubleurs vocales, pour tout ce qui est manga anime. Doubleurs vocaux. Ouais, bon. Doubleurs vocaux, enfin ouais. bref, vous avez compris. Hein. Les doubleurs, quoi. Voilà, donc il y avait beaucoup de monde qui assistait à ça. Ouais. Faut dire que là-bas, les seiyuu, c'est très célèbre, ouais. très apprécié. Alors que chez nous, on en connaît quelques-uns de noms. Tout ce qui est doubleur, ouais, c'est pas aussi. Il n'y a pas de notoriété là-dessus. Exactement. Trop. Donc il y avait cette scène-là qu'on n'a pas pu filmer, normal, parce qu'ils filmaient eux-mêmes. Enfin bref, intéressant si on connaît le japonais. Sinon, c'est pas. Il y a tout qui passe sous le nez, ça sert à rien du tout. Et le deuxième, c'est le stand goodies. Ah oui. Alors on peut trouver quelques goodies dans les halls qu'on a fait nous. Oui. Mais pour la majorité des goodies qui sont proposés là-bas, eh ben, il y avait un stand à l'écart en fait. Un truc spécial, et c'est pour ça en fait que je comprenais pas pourquoi c'était à l'écart, mais c'est un truc un peu différent, on va dire, c'est une section tout à fait à part. Et c'est uniquement, il n'y a aucun froufrou, il n'y a aucune décoration, c'est juste des tables et des files d'attente, et voilà. Il n'y a pas de vitrine. Voilà. Et en fait ce qu'on te donne à l'entrée, c'est un document comme celui-là. Voilà. Et voilà, donc tu as la liste de tous les goodies, il faut que tu coches, enfin que tu dises combien tu en veux. Voilà, et combien ça fait, du coup à côté tu mets le total. Exactement. Et voilà, tu mets ton nom aussi, le total, le grand total, je sais pas si l'addition. Exactement, donc du coup c'est comme ça que ça marche. Après tu donnes ton papier aux personnes qui sont devant guichet, les stands et voilà, en général ils te remplissent ton sac quoi. Exactement. Donc c'est très pragmatique. C'était pas visuellement intéressant, donc nous on est parti aussi vite qu'on est arrivé. Du coup ça en fait c'est avec ça, parce que du coup comment on peut savoir, parce qu'il y a les écritures, voilà, mais on sait pas à quoi ça ressemble. Donc il y a sur le stand il y a quelques catalogues, celui-ci plus le gros qu'on a eu au début. Je sais pas, une page un peu significative. Non, pas sur celui-là. Alors ça doit être l'autre alors. Ouais, non, celui-là c'est le catalogue, mais là, ici, c'est Bandai. Quand on arrive en fait dans le hall, ils nous donnent un petit bouquin avec tous les goodies, toutes les animes qu'il y a. Donc voilà, par exemple ici, vous voyez. Voilà, donc ça typiquement, voilà, c'est une page comme ça, le bouquin il est que comme ça. Les events sur une page, les goodies sur une autre. Même si c'est un peu flou, c'est pas grave, vous aurez vu. Donc ça, c'est le petit bouquin à prendre à l'entrée. Bon, il y avait le plan, il y a les goodies, il y a les events. Voilà. Donc c'est un peu le programme, c'est un peu le journal, le programme. Voilà. Qui est plutôt bien fait, bien détaillé. Donc ça, comme ça. Du coup, ça c'était le catalogue Bandai Namco. Hein, voilà, avec un petit Sangoku pour Dragon Ball Xenoverse 2, bien entendu, qui fait l'actualité. Bon, ça c'est moins mon délire. Alors, ensuite il y avait des mangas. Parce que là, c'est les trucs maintenant, c'est les trucs qu'on a chopé gratos. Ces petits goodies gratos qu'on peut attraper sur les stands. On n'a pas tout, bien entendu. On a juste pris ceux qui nous tombaient dans la main. Alors ça, voilà, c'est un manga Level 5, ouais. Donc ça s'appelle Megaton. Alors je sais pas, je saurais pas lire le kanji, mais Musashi apparemment. Megaton quelque chose Musashi, donc bon. Et donc pour la promotion, ils offrent un petit manga avec quelque chose, un brin d'histoire. C'est robot mecha, c'est c'est très voilà, c'est en gros. Mais il est en couleur, hein, attention. Ouais. Attention, c'est un petit extrait, voilà. Je pense que c'est un mini. Donc c'est bien sympa pour la collection et tout ça. Voilà. On a eu ça. Ensuite, un Jump. Alors celui-là il est pas mal parce que c'est un Jump qui regroupe plusieurs mangas. En fait, si on voit là, il regroupe tous ces mangas là dedans. Et donc il y a, je crois que c'est un chapitre de chaque, hein, d'après ce que j'ai vu vite fait. Donc ça aussi, écoutez. C'est classique, hein, comme les. Voilà. Gratuit. Gratuit aussi. Mais je suis sûre qu'on a loupé des trucs. Mais voilà. Et ça, alors, genre ça, il y avait des. Ça c'est pareil, c'est un petit manga. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est Yulagi, je sais pas quoi, Onsen, j'ai l'impression. Enfin bref, on a pris tout ce qu'il y avait sous les mains pour regarder. C'est un truc, je sais pas, je comprends pas.
sais pas. Un truc bizarre. C'est un peu sulfureux, on va dire. Voilà. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait plus, c'était évidemment le Jump On a gardé Festa. le meilleur pour la fin. En fait, le Jump Festa, on n'y va pas pour les jeux vidéo à la base, enfin, ou les licences, voilà, jeux vidéo. Sauf qu'il y avait Pokémon, il y avait Square Enix avec FF et Dragon Quest. On l'a dit, Splatoon. Il y avait, ouais, Splatoon. Enfin, quand même pas mal de jeux. Hein. Voilà. Mais quand même, voilà. Il y avait Mais quand bon, même... le plus gros c'était Jump et ses Donc licences. au niveau des mangas, moi c'est vrai que je m'y connais pas, voilà, c'est pas forcément mon truc, moi c'est plus les jeux. Et deux petits, on va dire, highlights au niveau des trucs. Donc au niveau du stand Pokémon, donc avec Pokémon Sun et Moon, il y avait distribution de petits flyers avec une carte, voilà, qui est le... Alors ça c'est le Goopix, Attends, c'est le Evoli d'Alola il me semble, non? Non, c'est pas le Evoli, ça, c'est... C'est le Goopix, hein? C'est Alola, Locon s'appelle. C'est Goopix, ouais. C'est le Goopix d'Alola. Goopix de glace. Voilà. Bah Goopix c'est un feu. Ah oui, mais Alola il est de mais glace. la version d'Alola, le Goopix, c'est un élément glace. Ok, donc voilà, il nous offrait une petite carte... Donc on en a eu deux du coup. Voilà. Une carte TCG. Intéressant pour ceux qui sont grands joueurs. Un petit... Focus, Feu là. focus, pareil, feu le focus. Focus, voilà. Donc intéressant pour ceux qui font la collection. Donc et qui sont joueurs. Alola, Locon. Alors c'est pas des cartes rares, faut pas déconner, c'est une carte connue. Bah non, ils vont pas non plus. Ils vont pas vous filer une foil ultra brillante rare de sa race. Et alors le mieux. Ça c'est notre petit. Ça c'est collector. On a eu deux aussi. Ah ouais. Alors de la part de Square Enix, voilà, ils ont été très contents d'ailleurs de nous les distribuer. C'était, donc là c'est un petit package marqué Happy Holidays avec un sapin orné de des persos de Dragon Quest, des persos des monstres surtout. Alors, et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un petit coffret? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et bah ça, c'est la classe. Très belle surprise, très belle surprise. Ce sont des cartes de vœux, en fait, des cartes de Noël, ouais. À l'effigie des licences de Square Enix, et notamment, surtout FF, Dragon Quest, ouais, et Kingdom Hearts, voilà. Donc, alors. Attention, défilé. On les montre quoi. Pas déconner. Voilà, donc là. Ah, c'est parti, FF15, avec Noctis et Luna Freya. Celle-là est magnifique. Très jolie. Ensuite, deuxième. Hop, moi je fais le zoom à chaque fois. Kingdom Hearts, avec les sorties des jeux qui vont arriver. Bien entendu. Voilà, l'arrière est noir, hein. Il n'y a pas de... Oups, je suis pas tomber un peu c'est pas plus bas. grave. Ensuite, alors ça, Saga Scarlet Grace, alors ça, il y en a qui connaîtront sûrement, nous ce n'est pas dans notre... pas cette licence, ni rien. Petit zoom, vas-y. Tu vas y arriver, Ah, là c'est mieux là. Donc voilà, c'est marqué Saga Scarlet Grace, je ne connais pas, je suis vraiment désolée pour... Bon, Nier Automata. Qui fait le buzz en ce moment. Très jolie carte. Une seconde Nier Automata, je préférais la première. Parce que le jeu va sortir, donc il va falloir le faire vendre. Voilà. Donc c'est pareil, c'est que les noms derrière. Ensuite, du Dragon Quest. Le combien, c'est intéressant. Alors ça c'est le 10. Donc le 10 c'était quoi? C'est celui qui était en ligne il me semble. C'est celui... Ouais, celui qui est en ligne sur plusieurs plateformes. C'est Dragon Quest Monster 3. Ouais, le spin-off sur la collection de monstres. Suite, ouais, un peu trop basique. Ouais. Celle-là, c'est Dragon Quest Monster Battle. Ouais, on est encore dans le spin-off aussi. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas. Je ne suis pas. Alors, je suis pas Dragon Quest, moi je suis plus FF. Hein, bah, surtout quand c'est les spin-off, c'est pas. C'est vrai que mon Dragon Quest, j'ai fait le 8 et c'est. Bon, encore du Dragon Quest. Voilà, Dragon Quest encore, voilà. On est reparti. Et donc Mobius Final Fantasy, le jeu mobile, voilà, pour la dernière, c'est assez sympa. Elle est pas mal. Plutôt bien, voilà. Voilà, donc on en a deux. Donc on aime beaucoup en fait c'est un joli lot, on a été surpris quand on les a eu. Ouais, elles sont vraiment très bien choisies, très jolies. Donc franchement on est très ravis d'avoir ça. Et bon, c'était l'ambiance générale sur le salon était sympa, il n'y avait pas grand monde. Perso je préférais ça au TGS. Appréciable, ouais c'est vrai que c'était vraiment bien. Mais on n'a pas pris beaucoup de temps pour faire le tour du coup parce que il y avait rien. Enfin nous on voulait rien essayer ni rien. C'est surtout pour l'ambiance en fait, avec les décors, les grandes figurines. Voilà, et tout. On aime bien se balader dans les stands et tout, et voir un petit peu ce qui se passe et avoir les petits goodies. Voilà, alors les amateurs de manga. On est un peu des rats, bon.
Vous allez là-bas, c'est voilà, vous prenez votre pied quoi. Donc bonne expérience. Donc si vous y allez, enfin si vous êtes au Japon l'année prochaine, Durant la période. n'hésitez pas à y aller. Il y en a plusieurs dans l'année ou c'est que celui-là? Je crois qu'il y en a qu'un. D'accord. Donc c'est gratuit là en entrée, donc Ouais. et c'est à Chiba, donc au Makuhari Mess. Donc c'était Exactement. bonne petite journée, bon petit dimanche, et on va vous dire merci. Ah, Ceux ça. qui regardent, partage, commente, like, merci beaucoup. Merci au Et tipeur. merci au tipeur, merci Très belle aventure. qui ont très belle aventure. Merci à vous et on vous dit à très vite pour demain. Je ne sais pas, moi je travaille. À donc, très vite voilà. pour demain. À très vite pour demain. Moi je ne sais pas, du coup je vous dis à très vite. Moi je verrai. Voilà. Donc, Je regarde ce qu'il y a sur le et on net. vous dit à demain. On espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà. Salut.